Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle. C'est une guidance générale, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, en cette période de nouvelle lune qui est aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir parce que si vous êtes comme moi, eh bien j'ai du mal à exprimer mes besoins en fonction du travail de mes blessures, etc. J'ai jamais trop exprimé mes besoins. Du coup, aujourd'hui, je le travaille et parfois c'est vraiment difficile de trouver mes besoins, les besoins de mon âme pour continuer à avancer, à cheminer. Alors j'avais vraiment envie aujourd'hui de faire une guidance dans ce sens-là. J'ai acheté ce bel oracle. Je suis l'apprentie girafe sur Instagram. Voilà, alors je leur fais un petit coup de pub, voilà, parce que vraiment ce petit oracle est bien fait. Ils ont sur les besoins, sur les émotions, etc., etc. C'est par rapport à la communication non violente. C'est quelque chose vraiment qui peut nous soutenir dans l'expression de ce qu'on ressent, de nos besoins, sans aller à la confrontation. Voilà, donc c'est de très très bons supports et je voulais vous le partager aujourd'hui. Bon, bien évidemment, on fait comme d'habitude, choix number 1, choix number 2, et puis on va aller voir un petit peu plus loin quels sont les besoins de ton âme là, ici et maintenant. Allez, on y va. Choix number 1, choix number 2. Allez, écoutez la vérité. Oh, ben déjà, ça en dit beaucoup cette carte. Choix number 1. Choix number 2, elle sent, elle sait, car comme elles sont magnifiques. Donc, choix number 1, écoutez la vérité. Choix number 2, elle sait, elle sent, elle sent, elle sait. Ouh, ça commence fort, je ne sais pas pourquoi. Elle sait, elle sent, elle sent, elle sait. J'entends, elle vibre. C'est beau. Allez, on y va de suite. Choix number 1. J'entends, chut, écoute ta propre vérité. Oh, je sais pas, je ressens quelque chose de très très beau. Alors ce que je te dis là, hein, c'est vraiment, il faut que ça te touche, il faut que ça t'appelle et ça va te permettre de voir si cette guidance, elle est pour toi. Ben, tu es peut-être en train d'apprendre à écouter ta propre vérité ici. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Tu es dans cet apprentissage. Donc c'est vraiment très beau hein, parce que le chemin, c'est par là, hein, c'est d'apprendre à être libre. Hein. Il y a une phrase d'un petit oracle là qui me revient et que j'adore beaucoup, c'est rien ne te retient, rien ne te contient, sens-toi libre. Tout est là, hein, c'est vraiment de pouvoir s'autoriser à cette liberté d'être. Ça me parle beaucoup parce que j'essaye de travailler ça et c'est pas facile. Et je pense que tu es complètement dans ce chemin-là. C'est très très beau. Allez, on va aller prendre un petit peu les petits cailloux à Sylvie, qui ne sont pas de Sylvie, on est d'accord. Mais on va aller voir, je les adore ces petits cailloux parce qu'ils donnent de très bonnes informations. Ben oui, alors tu vois, il y a ce diamant ici, il y a quelque chose de très beau. Oups là, il y a quelque chose de vraiment très... C'est bizarre, hein, c'est tombé. Mais ouais, écoute, tu vois, prends le temps. Peut-être que tu vas trop vite et tu prends pas ce temps d'écouter ce qui se passe réellement en toi et de voir ce beau joyeux. Bah c'est chouette. J'adore. Bon voilà, il y a de la joie qui doit sortir de toi, tu vois, ce beau joyeux doit être joyeux, ben 2 fois. Bon ben si tu comprends pas le message, voilà, il y a vraiment de la joie à aller chercher à l'intérieur, cette joie d'être véritable, cette joie d'être toi en fait, parce que justement cette joie elle est pas là parce que tu n'es pas toi. Tu comprends, c'est vraiment ça, c'est quand on s'autorise cette liberté d'être, et bien que tout s'ouvre. C'est magnifique. Oui, peut-être couper avec le passé, hein, donner un coup de faux à tout ce qui ne te correspond plus aujourd'hui, peut-être à certains besoins qui te sentaient bons avant et qui ne sont plus pour toi aujourd'hui. En tout cas, on te dit tu as la clé, ou la clé arrive très bientôt. Il y a une clé, regarde avec ce joli cœur, il y a vraiment cette clé peut-être que tu cherches qui arrive incessamment sous peu. Bon allez, on y va de suite, on va aller voir quel est le besoin de ton âme là, ici et maintenant. Quel est le besoin le plus important que tu dois peut-être voir
entendre, voilà, il y a quelque chose d'important ici. Donc on y va. Quel est ce besoin que ton âme a vraiment besoin, cette attention que tu dois y porter, quelque chose de très important pour toi. Oh regarde, je te parlais de joie, regarde ça, c'est célébration. C'est tout à fait ça et ça vibre vraiment, vraiment très, très fort. Donc, il y a vraiment ce retour à la joie que tu dois remettre en place. Tu vois, là, je ressens comme si tu as eu beaucoup de tristesse. Tu as peut-être vécu des... ah oui, des événements, oui, hein, voilà, que tu as du mal à exprimer, peut-être, voilà, à accueillir, à accepter tes émotions. Il y a vraiment quelque chose de très fort ici pour pouvoir revenir, pour pouvoir te reconnecter à cette joie. On me l'envoie vraiment très fortement. Il faut que tu apprennes aussi à te célébrer et à aimer la personne que tu es. Ce matin, dans le petit conseil pour se rapprocher de toi-même. Attends, est-ce que je l'ai gardé? Parce que c'était tout à fait ça. Non, je l'ai peut-être pas. Oui, voilà. C'est ça. Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses, car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. C'est complètement ça, c'est-à-dire c'est accepter tel qu'on est. Du coup, on est dans cette vérité, on est véritable avec soi. Du coup, on est véritable avec les autres. On s'accepte, on accueille tout ce qui vient comme émotion, positif, négatif. Et du coup, on se reconnecte à notre enfant intérieur, à notre joie. Et du coup, on peut célébrer tout ça, on peut être joyeux. Il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de nous. Et c'est ça que ton âme, elle vient te délivrer aujourd'hui. C'est vraiment, il faut que tu te reconnectes à ta joie, à ton chakra sacré. Fais des choses qui te font vibrer, des choses qui... Alors, si c'est compliqué pour toi d'aller te connecter à ta joie, parce que c'est vrai qu'on voit que cette carte, elle est quand même assez sombre, mais parce que tu es en train d'apprendre à t'écouter, eh bien, regarde des films comiques, essaye de t'ouvrir un petit peu aux autres, essayer de te reconnecter encore une fois un petit peu plus à l'intérieur de ton corps pour travailler cette joie. Ça peut être de la danse, ça peut être de la musique, tu vois, des activités qui vont venir aussi réveiller ta créativité. On va demander comment, peut-être on va demander à ton âme comment tu peux retourner vers cette célébration de qui tu es, hein, de voir la belle âme que tu es véritablement. Et là, on a deux cartes. Bon, déjà, il y a préserver mon énergie. Ben oui, hein, de ne pas donner ton énergie, toute ton énergie aux autres. Il faut savoir que on peut aider les gens, mais on ne peut pas les sauver. Et déjà, tu dois te sauver toi-même. Tu dois venir déjà récupérer ta joie, n'oublie pas. Donc déjà, c'est préserver ton énergie, faire aussi des choses qui t'amènent à retrouver ton énergie, peut-être aussi te reposer, prendre soin de toi. Et ici, on a équivalence. Voilà, retrouver cet équilibre. Je pense que tu es quelqu'un qui donne beaucoup. Souvent, hein, on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on s'épuise, on se sacrifie pour les autres parce qu'on ne sait pas exprimer nos besoins, on ne sait pas exprimer nos limites. Donc, c'est en préservant ton énergie, en revenant vers toi, en revenant encore une fois dans cette écoute. Apprends à écouter ton corps, tes émotions qui vont te dire que là, c'est stop, là, c'est non, là, c'est pas ok, et puis là, c'est ok, et puis là, ça m'amène à la joie et j'y vais. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher simplement une ou deux cartes parce que déjà là, c'est vraiment très complet, je trouve, pour tes besoins. On va voir. Voilà, j'ai juste envie d'aller te chercher deux petits conseils ici, ça suffit parce que c'est vraiment très beau et très, très complet. Donc, n'oublie pas, reviens à la joie, célèbre la belle personne que tu es. N'oublie pas de préserver ton énergie, de te préserver, de te reposer, d'imposer tes limites et d'être toujours dans cet équilibre. Est-ce que je suis dans l'équilibre? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me nourrit pas? Voilà, en tout cas, cette guidance me parle beaucoup à moi. Ben oui, c'est ça. Ben, tu es sur la fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, un vrai ou symboliquement. C'est
pour le meilleur. Ben, c'est ça, tu es en train de changer complètement, tu es en train de devenir véritable. Allez, je vais te chercher un dernier conseil. Et oui, et là, on te dit pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors ça, s'il y a bien quelque chose d'important, c'est vraiment de s'apporter tout cet amour. On en manque toujours, hein, donc c'est très important d'être doux avec soi-même, beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion vers soi, vers les autres, mais d'abord en premier vers soi. Voilà, écoute, j'espère que ça a pu t'apporter, c'était vraiment très beau, et confiance, de toute manière, je pense que tu vas vraiment sur ce chemin, tu vois, la clé, tu l'as déjà à l'intérieur de toi, tu le sais, et puis là, tu as eu beaucoup d'informations, et puis si tu souhaites aller un petit peu plus loin et que je t'accompagne sur ce chemin du retour au cœur de toi-même, eh bien écoute, tu peux me contacter en MP ou par email. Voilà, on peut faire soit sous forme de guidance, de coaching, de soins énergétiques. Je suis en train de faire d'autres formations sur l'astrologie pour encore améliorer la découverte de soi et pour vous, hein, surtout pour vous amener à apprendre à vous découvrir. Et je suis aussi en train de faire une autre formation sur la DTMA pour vous apprendre pour venir en fait vous aider à vous déconnecter d'un traumatisme, d'une blessure, en une séance. Voilà, donc pour l'instant je suis en formation, mais ça arrive incessamment sous peu, et donc c'est vraiment un plaisir pour moi de vous accompagner sur votre chemin à l'intérieur, de revenir au cœur de vous-même. Allez-y, on passe au choix number 2. Je range mes petites cartes et on passe au choix number 2. Choix number 2, elle sent, elle sait. Bienvenue à toi. Ce que je vais te dire par rapport à cette carte, c'est des choses qui doivent te parler pour voir si cette guidance, elle est pour toi. Bon, je sens beaucoup de tristesse. Peut-être que tu as beaucoup pleuré. Tu es beaucoup touché actuellement. Il y a des choses dans ta vie qui sont peut-être difficiles. Mais tu sais, tu sens que c'est pour aller vers un renouveau. Tu sens que c'est une étape par où tu dois passer. On me dit aussi que tu vas avoir de la chance sur ton parcours, ou peut-être tu vois que tu as de la chance, qu'il y a des étapes, c'est difficile, mais tu vois qu'il y a la lumière, tu vois que c'est par là dans tous les cas. Tu sens que il y a des choses qui se libèrent. Voilà, tu le sais au fond de toi, mais tu passes par des étapes pas faciles, en tout cas, dans ta vie. Il y a beaucoup de dualité. On a le 22, il y a beaucoup de dualité ici. On va voir avec les petites cartes de Sylvie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, tu es entre les deux, tu vois, entre le nuage gris, le nuage blanc, et tu te promènes un peu entre les deux, mais tu vas aller vers le nuage blanc, mais c'est un travail, hein. Je sens qu'il y a quelque chose d'assez lourd. Tu as peut-être quelque chose à libérer ici, hein. Ouais, regarde, il y a le lys, il y a quelque chose de très beau, de très pur en tout cas qui arrive. Et tu vois, c'est peut-être ça que tu ressens à l'intérieur de toi, cette pureté, ce quelque chose vers où tu te diriges qui est très beau, très pur, très lumineux. Ben oui, on te dit, il faut que tu te reconnectes à l'équilibre. Il faut que tu reviennes, tu vois, sur cette ligne. Il faut que tu resserres tes deux ailes derrière dans ton dos, tu vois. Et il faut que tu retrouves cet équilibre. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Non, c'est vraiment ça, ouais, on me dit, c'est revenir au cœur de toi-même, toi aussi, mais tu vois, c'est un petit peu, voilà, le chemin qu'on fait tous ensemble. Allez, on va aller voir pour toi quel est le besoin de ton âme là, ici et maintenant, ce besoin si important, bah, peut-être pour te sortir de cette tristesse, peut-être pour te sortir de cette période un peu compliquée. Il y a peut-être un besoin là que tu ne vois pas, que tu ne ressens pas, ou que tu n'oses pas exprimer. Donc on va voir quel est ce besoin si important de ton âme. Ben ouais, la simplicité.
être simple. Plus c'est simple et mieux c'est, mais là c'est plutôt par rapport à ton individualité. N'essaye pas de te compliquer les choses, et c'est peut-être pour ça, peut-être que tu es trop aussi dans les pensées, peut-être que tu es trop dans le mental, peut-être que tu es toujours en train de réfléchir, de te dire bon, comment je peux faire ça, etc. Et tu cherches, et tu cherches, et tu cherches. Mais on te dit de revenir vraiment à cette simplicité, et c'est rigolo parce que regarde, ici il y a la fleur, et ici tu as la fleur de lys, et en plus ici tu vois c'est une fleur blanche. Il y a vraiment quelque chose peut-être aussi avec les fleurs, peut-être que tu peux te guérir aussi avec les essences des fleurs, avec les bourgeons, etc. Mais là il y a vraiment cette histoire d'être le plus simple possible, le plus véritable possible. Mais je pense que on n'arrête pas de me dire, tu le sais au fond de toi. Cette histoire de simplicité. Je pense que tu te compliques la vie parfois, tu te compliques le schmilblick alors que voilà, il y a une possibilité de se libérer en étant plus simple. Et tu vois, je sens là ici au niveau du chakra de la gorge, peut-être que tu n'arrives pas à exprimer certaines choses, mais là il faut arrêter de te compliquer la vie, vraiment. Il y a une histoire de retourner dans cette simplicité, dans la simplicité de l'être, hein, de pas aller chercher à te compliquer la vie pour faire les choses ou pour être tout simplement. On va aller voir comment tu peux faire pour aller vers cette simplicité. En tout cas, on te dit, regarde, peut-être de sentir que tu peux évoluer, t'autoriser à être dans cette évolution, tu vois, à te dire, mais oui, mais moi je suis comme tout le monde, j'ai le droit, je mérite cette évolution, tu vois, il y a vraiment quelque chose... Pour évoluer, c'est pas la peine de passer par des choses compliquées. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin de passer par des formations. Peut-être que tu n'as pas besoin de faire comme certaines personnes et que c'est déjà inné chez toi. Tu vois, il y a des choses comme ça, en fait, à comprendre. Je vais chercher une dernière carte. Et oui, et tu as besoin de réconfort. Tu as besoin qu'on te réconforte, en fait. Oui, c'est ça, tu as besoin qu'on te soutienne, qu'on te réconforte, parce que tu vois les choses peut-être qui sont trop... Peut-être que tu le sens à l'intérieur, c'est difficile à exprimer ce que je ressens parce que je sens que oui voilà, que tu sais, mais c'est quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer peut-être simplement. Et du coup, ça te met dans des situations compliquées. Mais je pense qu'il y a ton mental aussi, on me montre le mental qui est très 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 présent et ça t'empêche en fait d'être dans cette évolution. Il faut simplement que tu t'acceptes tel que tu es, que tu ailles vers les choses les plus simples, peut-être même des rituels, des choses que tu dois faire, mais le plus simple possible. Mais toi aussi, de t'exprimer simplement, de voir les solutions les plus simples possibles seront les meilleures. Je pense que là, vraiment, c'est quelque chose de très important. On va aller chercher pour toi, par contre, peut-être... Cette simplicité, qu'est-ce qu'on peut nous dire, cette simplicité d'être? Peut-être qu'on va nous donner une piste ici par rapport à une situation que tu vis. Parce que bon, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui te touche, qui te met dans cette tristesse. Ouais, mais tu vois, c'est tout à fait ça. C'est ce que je te disais, tu as ton mental qui est vraiment trop présent. C'est le mental vraiment qu'il faut apaiser. Je pense que tu cherches des solutions compliquées alors que c'est tout simple, voilà. Et tu vas évoluer, hein, mais il faut que tu t'autorises aussi à te dire que tu peux évoluer, mais dans cette simplicité. Je pense que pour toi, tu vois l'évolution comme quelque chose où il faut, tu sais, c'est comme cette croyance parfois qu'on a de se dire, oui, ben, pour gagner de l'argent, il faut travailler dur, il faut, voilà. Je pense que tu es là-dedans alors que c'est tout simple. Je pense que tu as peut-être certains conditionnements, certaines sous-couches là à péter pour pouvoir voir un petit peu plus cette simplicité et du coup sortir de cette tristesse. Et cette tristesse, elle vient te dire justement que non, c'est pas dans le mental, à force de se poser 56 000 questions, de chercher un truc super compliqué pour s'en sortir. Non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que tu as cette tristesse. Mais je pense que tu le sais à l'intérieur de toi. C'est simplement de t'ouvrir à cette simplicité. Et on te dit, bon voilà, va voir des amis, des personnes qui peuvent te serrer dans les bras pour ressentir ce réconfort. Ça va t'aider à pouvoir redémarrer et à partir sur autre chose. Allez, je vais te chercher un petit conseil. C'est vraiment très beau, hein.
C'est très très beau. Ben oui, c'est ça, tu vois. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis, à tes rêves, afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et foi. On te dit garde foi en la vie et confiance en toi. Tu vas t'en sortir, tu vas vraiment y arriver. Mais il faut que tu aies aussi cette confiance. Et puis la confiance en soi, elle se travaille, elle s'acquiert en la travaillant, en dépassant ses peurs. Si tu restes, si tu les dépasses pas, tu fais rien, si tu restes dans ton enfermement, ben, tu vas pas la travailler, ta confiance en toi. D'accord? Allez, on va chercher un dernier petit conseil pour toi. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Mais c'est vraiment magnifique ce beau message. Et tu vois, on te dit encore, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. On te dit encore que là, ton mental est trop présent et t'empêche d'écouter les véritables désirs de ton cœur, t'empêche d'être dans cette simplicité. Donc, il va falloir travailler sur tes projections, sur ton mental, sur, tu vois, c'est vraiment ça, te libérer, peut-être faire, voilà, de la méditation, mais toujours dans la simplicité, par quelque chose qui te parle, qui t'amène par le cœur. Bon, bah écoute, c'est vraiment magnifique. Ces deux guidances, elles sont vraiment trop belles. J'espère que ça a pu t'aider. Si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites travailler certaines libérations émotionnelles, peut-être comprendre pourquoi cette tristesse, parce que là, c'est une guidance générale, pourquoi cette tristesse, elle est là et qu'est-ce qu'on peut aller libérer pour, waouh, pour justement aller vers cette simplicité et te permettre d'évoluer. Eh bien, écoute, tu peux me contacter en MP ou par email. Voilà, moi, c'est vraiment un cheminement que je suis en train de faire et de revenir au cœur de moi-même, d'apprendre à être véritable. C'est pour ça que ça me parle tellement. Et puis, je mets tout en place pour pouvoir vous accompagner dans ce sens. Et comme je le disais tout à l'heure sur le choix number one, je suis en train de faire d'autres formations, une formation en astrologie pour être encore plus dans la découverte de soi. C'est pas pour faire des prédictions, hein, c'est vraiment pour apprendre à se connaître. Et du coup, c'est pour travailler avec vous, pour vous apprendre quelle est votre personnalité, vers où vous allez et quels sont les atouts, les moments importants de votre vie pour pouvoir déclencher ça ou ça. Et puis, je fais aussi une formation en DTMA pour vous aider justement à libérer ces traumatismes, travailler sur les blessures pour pouvoir vous permettre d'être tout simplement véritable et de casser tous ces conditionnements. Donc, pour l'instant, je suis en formation, mais c'est en cours et je commence à mettre tout ça dans mes rendez-vous. Donc, voilà, si vous êtes attiré pour travailler avec moi, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, je serai heureuse de faire un bout de chemin avec vous, avec tout mon cœur. Allez, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!